Bonjour à tous, bienvenue sur Beautyline, une nouvelle vidéo dans notre série contouring. Donc pour mettre en lumière ou pour faire ressortir certaines parties du visage. On a déjà fait le bronzer, aujourd'hui on va s'atteler à l'highlighter. Comme vous pouvez voir, on a du public avec nous aujourd'hui. À ma droite, à ma gauche, nous avons les chats voilà, qui apparaissent aujourd'hui et qui sont certainement très intéressés par le maquillage. Voilà, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, donc, on va s'atteler à l'highlighter. Donc, l'highlighter pour faire donc mettre en lumière les parties du visage. Donc, on peut le mettre sur plusieurs parties du visage. Donc, le bout du nez, la lèvre supérieure au niveau de ce qu'on appelle l'arc de Cupidon. Donc, je vous expliquerai un peu plus quand je l'appliquerai. Et en fait, sous les yeux, voilà, vraiment sous les yeux. C'est pareil, je vous expliquerai où et comment le mettre, voilà, dans cette vidéo. Donc, j'utilise pour ce faire ma palette Sleek, déjà citée dans la dernière vidéo, qui a son miroir sur le couvercle, le bronzer à gauche, l'highlighter au milieu et le blush à droite. Je vais utiliser un pinceau prévu pour l'highlighter. Les pinceaux que j'utilise là pour mon bronzer, mon highlighter et mon blush, je les ai eus chez Nocibé. La palette Sleek de contouring, je l'ai eu dans la Beautiful Box. Et du coup, on va tout de suite passer à la mise en place de l'highlighter. Un gros bisou d'ailleurs, une petite pensée à mon amie Al, je dirais pas ton prénom entier parce que t'as pas voulu, qui est venue chez moi, on a fait une petite soirée et grâce à elle, en fait j'ai pu vraiment prendre en main l'highlighter, le bronzer, le blush, parce qu'elle m'a bien expliqué comment faire, où mettre et voilà. Donc si tu vas te reconnaître, je te fais un gros bisou et je te dis merci. Donc j'ai prélevé de l'highlighter dans ma palette, je souffle sur mon pinceau pour voilà, en enlever un peu. Je vais commencer par mettre l'highlighter sur le bout de mon nez. Vraiment, je ne vais pas faire l'arête du nez, je vais vraiment prendre juste au bout du nez. Donc je pose l'highlighter et j'estompe un peu gauche-droite. Je ne vais pas du tout sur les ailettes du nez, je le pose vraiment sur le bout du nez. Ensuite, ce qu'on appelle l'arc de Cupidon, c'est donc en bas de votre nez, vous avez une lèvre, voilà, il y a la lèvre, il y a le nez, entre les deux, vous avez une petite forme au-dessus de votre bouche, voilà, et donc je mets mon highlighter à ce niveau-là, voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais aller, en fait, au niveau de mes yeux, de mon os, de l'orbite, je vais aller déposer aussi de l'highlighter de gauche à droite et de droite à gauche, côté gauche et côté droit. Donc voilà, l'highlighter c'est tout bête, c'est tout simple, c'est juste ça. Voilà, on peut en mettre sur le front aussi pour celles qui ont besoin. Moi j'ai pas besoin et comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, mon but à moi c'est pas d'être ultra maquillée, c'est de faire quelques petites choses qui sont sympas. Voilà, donc ma caméra woman préférée, qu'est-ce que t'en penses ? Bah là, ça fait briller, enfin, ça fait ressortir les parties du coup sombres du visage. Ça fait un effet mouillé un peu, c'est ça? Non, pas vraiment, ça fait comme, ça met des paillettes, ça fait briller en fait les parties que normalement on voit pas, enfin, on voit mais qui sont sombres en fait sur le visage, sur le nez, au-dessus de la bouche ou en dessous des yeux, c'est sombre cette partie-là. D'accord, ok. Bon, on te remercie pour ton avis. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez envie, partagez la vidéo. Ça peut être utile à pas mal de monde parce que c'est vrai que le contouring, quand on ne voit pas, on peut tout de suite se dire voilà, ça peut être compliqué alors que vous voyez, c'est vraiment pas du tout difficile, hein. Il suffit de savoir où est le bout de son nez, savoir où est sa bouche et du coup remonter un peu au-dessus et voilà, savoir où sont ses yeux, l'orbite et sous l'œil,
voilà, suivre vraiment l'os. C'est vraiment pas difficile du tout. Il suffit juste de se lancer et puis d'avoir peut-être quelqu'un pour nous donner envie de se lancer. Donc si je vous ai donné envie de vous lancer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à partager la vidéo, ça me fera bien plaisir. Et ça fera plaisir à notre Camera Woman qui non seulement filme, mais aussi monte les vidéos. Nous, on vous remercie et on vous dit Salut!